Mesdemoiselles, messieurs, je vous présente M. André Martin. C'est un Français qui habite à Paris et qui est âgé de 52 ans. Enchanté. Et voici sa femme, Hélène. Elle est âgée de... Oh, pardon, madame. Et sa fille, Madeleine. Bonjour, mademoiselle. On voit que vous êtes très occupée. Et qu'est-ce que vous êtes en train de coudre? C'est probablement votre première robe de soirée. Robe de soirée? Quelle blague! Ce serait un peu léger, par exemple. Vous avez deviné sans doute que c'est là un des deux frères de Madeleine. Il s'appelle Roger, il a 13 ans et demi, et il est très sportif. Il fait beaucoup de vélo avec ses camarades. C'est évidemment un futur as du Tour de France. Son frère Charles, au contraire, qui a 16 ans, est studieux et adore la lecture. Voilà donc la famille Martin. Elle joue le rôle principal dans notre film. Et finalement, me voici, moi, le commentateur. Eh bien non, vous ne me connaîtrez que par ma voix. Garches, dans la banlieue de Paris. La rue Bayard. Voici le facteur. Ah, il y a du courrier pour le 32. C'est la maison des Martins. Est-elle pour vous, cette lettre, monsieur Martin? Où sont donc vos lunettes? Quand on a la vue basse, il ne faut pas les oublier, même en robe de chambre. Ah, les voilà. Chérie. Oui? Voici une lettre de Madeleine. Elle annonce son retour d'Angleterre pour aujourd'hui même. Comment? 2 jours avant la date prévue? Pourquoi? Mais parce qu'elle rentre en avion. Son amie anglaise a pu lui procurer une place. Oh, quelle chance inespérée. Dire qu'elle verra Paris à vol d'oiseau. Enfin, tu vois ça? La tour Eiffel, qui se dresse comme une flèche tout près de la Seine. L'île de la Cité, ce berceau de Paris, avec la cathédrale de Notre-Dame. Et puis encore, sur la butte Montmartre, la basilique du Sacré-Cœur. Enfin, tout Paris, quoi. Elle a très bien fait de profiter d'une telle occasion. Mais qu'est-ce que tu me racontes là? Tu sais bien qu'elle ne verra rien de tout cela. Les avions venant d'Angleterre ne traversent tout de même pas Paris. Et sans nous en demander la permission. Oh, tu sais, les jeunes filles d'aujourd'hui... Et s'il lui arrivait un accident? À quelle heure arrive-t-elle? Mon Dieu! 9h30 à l'aérogare des Invalides. Il faut aller à sa rencontre. Dépêche-toi, va t'habiller. Et les garçons, qu'est-ce qu'ils font? Roger, Charles, réveille les garçons en passant. Levez-vous les gosses, c'est l'heure. Ah, les paresseux. Ils sont encore au lit, dormant sur les 2 oreilles. Ou bien font-ils les sourds exprès? En bas, dans la cuisine, leur mère prépare le petit déjeuner. Elle verse du lait dans sa casserole, frotte une allumette et allume le gaz. Vous manque-t-il quelque chose? Dans le placard, peut-être? Mais quelle superbe batterie de cuisine, madame! Casserole, poêle et une marmite de taille à contenir le ragoût d'un régiment. Et maintenant, la vaisselle sur le plateau. Soucoupe, tasse. Attention, le lait se sauve.
Et voilà 7 heures qui sonnent et les enfants ne sont pas encore levés, madame. Roger, Charles! Oh là là! Réveillez-vous, vous allez être en retard. Ah, mes enfants, vous bâillez et vous vous étirez au lieu de vous lever. Dépêchez-vous donc. Ah, zut alors. Dis donc, Roger, il est déjà 7 heures passées. Ça y est, la salle de bain est occupée. Voilà ce qui arrive quand on se lève tard. Inutile de frapper, votre père se rase. Qu'est-ce que c'est? C'est nous, papa. Est-ce que tu auras bientôt fini? Nous sommes en retard. Tant pis pour vous, mes garçons. Il fallait vous lever plus tôt. Il ne vous reste qu'à faire la queue. Je vous comprends, monsieur Martin. Quand on se rase, et avec un vrai rasoir encore, il est dangereux de se presser. Ah, ça alors. D'ailleurs, je vois que vous êtes un véritable artiste. La joue droite en descendant. La joue gauche en montant. Ensuite, le menton. Et puis sous le nez. Prenez garde de vous couper. Et vous voilà la figure remise à neuf. Ouvrez le robinet. Un peu d'eau pour enlever le savon. Et les garçons attendent toujours. C'est bien fait. Mais n'oubliez pas que vous devez aller à la rencontre de Madeleine. Elle, en ce moment, est confortablement assise dans son avion et regarde le monde de très haut. Le quadrimoteur Languedoc, faisant du 350 km à l'heure, se dirige vers le Bourget. Voici ton café. Merci, chérie. Attention, il est bien chaud, ne l'avale pas trop vite. Où sont les gosses? En voilà un qui descend l'escalier 4 à 4. Attention, tu vas tomber. Ça y est, quand je te le disais. Mais qui est cet imprudent qui se laisse glisser le long de la rampe? Voyons, tu t'es fait mal? Espèce d'imbécile, il fallait descendre comme moi. Bonjour, maman. Bonjour les garçons. Dépêchez-vous. À la montre, vous avez 13 minutes pour avaler votre café et attraper votre autobus. Tiens, Charles, tu bois? C'est donc toi que je viens d'entendre tomber dans l'escalier? Oui, maman. Je parie que tu descendais par la rampe. Et tu sais bien que c'est défendu. Je... Pas la peine de dire le contraire, mon garçon. Et pourtant, ça m'étonne de toi. Enfin, je te conseille vivement de ne pas recommencer ou tu auras de mes nouvelles. Est-ce que tu t'es fait mal, mon petit? Ce n'est rien, maman, ça passera. Mangez donc, tenez. Merci. Je vous ai beurré des tartines, puisque vous êtes pressés. Non! C'est moi qui verse le café, à partir d'aujourd'hui. J'en ai assez des nappes tachées. Ce n'est pas toi qui paie le blanchissage. Papa, Oui? à ma montre, tu as 5 minutes pour arriver à la gare. Sapristi, il a raison, ce garçon. D'ailleurs, ça ne te regarde pas. Alors, chérie, tu n'as rien oublié? Ta serviette, ton chapeau, tes gants. Où sont tes gants? Les voilà. Bon. Au revoir. Au revoir.
Monsieur Martin s'en va en boutonnant son pardessus. Dépêchez-vous, Monsieur Martin, vous avez tout juste le temps d'arriver à la gare. Quel temps superbe, il va faire chaud. Est-ce que vous aviez vraiment besoin de mettre votre pardessus? Mais qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est le train qui arrive. Il est déjà en gare. Courez, courez, vous avez encore une 50aine de mètres à faire. Toute la place de la gare à traverser. Au Bourget, le Languedoc vient d'atterrir. Il tourne sur la piste. Et Monsieur Martin attrapera-t-il son train? Les portières sont déjà fermées. Je comprends votre soulagement, Monsieur Martin, ça a été tout juste. Mais c'est égal, vous ne ratez jamais votre train. Et vous voilà en route pour Paris. Bonjour, mademoiselle. Vous voilà revenu à terre. Que fait-on maintenant? C'est l'hôtesse de l'air qui vous le dira. Vous n'avez qu'à la suivre. Il y a toutes sortes de formalités lorsqu'on rentre de l'étranger. La visite des passeports, par exemple. La photo, est-elle assez ressemblante? Les photos de passeport ne flattent jamais. Et puis, la douane. Vous n'avez rien à déclarer, mademoiselle? Le car vous attend. Les bagages sur le toit, les voyageurs à l'intérieur. Le conducteur recouvre les bagages d'une bâche et descend. Il monte lui aussi et met le moteur en marche. Enfin, le car démarre et file vers Paris. Il roule en cahotant sur le pavé. C'est aujourd'hui un jour de marché, une scène très animée, étalage tout le long du trottoir, camionnettes déchargeant leurs marchandises, un va-et-vient continuel. La circulation est à droite. Les voitures doublent à gauche. Et à quelle allure encore? Les autobus n'ont pas d'impérial. Le car passe sous un pont. Déjà la Villette, mais qu'est devenu Monsieur Martin? Paris terminus, tout le monde descend. Attention là, attendez l'arrêt du train. Ah, vous voilà, Monsieur Martin. Comme tout le monde est pressé, et Monsieur Martin, au pas de course, se faufile à travers les gens. Il traverse la cour, comme il doit avoir chaud le malheureux en par-dessus, et va vers l'arrêt des autobus. Quel spécialiste des départs pressés. Et Madeleine roule toujours. Changement d'autobus. Monsieur Martin prend son numéro. Oui, votre autobus n'arrive pas encore. Vous avez le temps de traverser la rue, sans vous faire écraser, et d'acheter un journal. Attention, l'autobus arrive. Vite, payez, attrapez votre journal et retraversez la rue. Ah, trop tard. Pour une fois, le spécialiste des départs pressés reste en carafe.
Et pendant ce temps, Madeleine fait le tour de Paris presque. Place des Ternes, avenue de Wagram, l'Étoile avec l'Arc de Triomphe. Et maintenant, le car descend l'avenue Marceau. Bravo, monsieur Martin, vous n'avez pas manqué le suivant. Et vous voilà déjà place de la Concorde. Comme la tour Eiffel se détache bien aujourd'hui. Et revoici le car, place de l'Allemagne. Il dépasse l'agent qui dirige la circulation à coups de sifflet et de bâton. Le voyage de Madeleine touche à sa fin. Mais M. Martin, lui, n'a pas encore terminé son trajet. Allez, vite, il n'y a pas de temps à perdre. Il faut encore courir un peu. Car Madeleine arrive à ce moment même à l'aérogare de Paris. Attention s'il vous plaît. Arrivée, passagers de Londres, service Air France. La voici, qui monte l'escalier avec les autres voyageurs pour gagner le hall. Oh, bonjour, papa. Bonjour chérie, tu as fait bon voyage? Oh oui, papa, merci. Comme je suis heureuse de te revoir. Mais tu as si chaud, mon pauvre papa. Es-tu contente de ton séjour? Tu n'as pas eu de mal de mer? Je veux dire, le mal de l'air? C'est agréable de voyager en avion. Tu ne m'en as pas demandé la permission, coquine. Où sont tes bagages? Il nous faut un taxi. Le taxi est là, mademoiselle. Bon, merci. Viens, papa. Ah? Ah, vous savez, les jeunes filles d'aujourd'hui. Au revoir, monsieur Martin. Au revoir.